mettez ça maintenant. Et voler, c'est pas beau. Bonjour à tous. Je sais pas pourquoi, il y a une chanson qui arrive à 9h. Bonjour à tous et bienvenue. Bienvenue en ce 11 novembre sur Europe 1. Et vous allez comprendre pourquoi cette chanson existe. Bienvenue également sur CNews jusqu'à 10h30. Le problème français, a dit Nicolas Sarkozy ce vendredi à Saint-Raphaël, lors d'un événement, les rencontres de l'avenir. Le problème français est très simple, on ne travaille pas assez. Et de fait, nous sommes le lundi 11 novembre et la plupart d'entre vous nous regardent ce matin alors qu'ils n'iront pas travailler ce jour. 11 jours fériés en France par an, moyenne haute dans le monde occidental. Les Français travaillent 3 semaines de moins que les Allemands. Je ne vous parle même pas de la Roumanie qui travaille 10 semaines de plus que la France. Ils sont fous, ces Roumains. On part également en retraite plus tôt que partout ailleurs. Bref, Nicolas Sarkozy a raison. Au-delà de ces statistiques, le travail est un état d'esprit. J'appartiens à une génération qui entretient avec l'entreprise un rapport différent qu'ont les plus jeunes. Je vais le dire comme ça, pour ne froisser personne. Depuis des années, les signaux envoyés ne poussent pas à se retrousser les manches. Quand on a autant en restant chez soi, avec différentes aides qu'en prenant un travail salarié, certains font vite le choix. Je pourrais prendre de multiples exemples. Je vais sans doute faire hurler, là encore, quelques-uns ou quelques-unes, mais de mon temps. Je suis un vieux schnock, je l'admets. Lorsque l'enfant paraissait, le monde continuait de tourner, et notamment le monde de l'entreprise. Je me souviens passant à la clinique tôt le matin et rejoignant ensuite ma rédaction, l'âme coupable, le cœur lourd bien sûr. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Un enfant paraît et l'homme disparaît. C'est peut-être mieux, sans doute. Le congé parental est une bonne chose. 28 jours. Je suis d'une autre époque. J'ai bien conscience que le monde a changé, mais convenons aussi qu'il existe une corrélation entre le temps de travail et le niveau de vie. Eh oui, je sais, ce n'est pas facile et bien sûr, j'admets volontiers que je suis un privilégié, je gagne bien ma vie, je fais un métier qui me plaît, tout cela est vrai. Privilégié d'ailleurs de vous accueillir ce matin, vous êtes peut-être dans votre lit, ne vous rendormez pas tout de suite, on est là jusqu'à 10h30, bon 11 novembre à tous et vive la France. Au boulot. Aïe, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose je peux pas faire. Chana Lousteau, qui incarne la jeunesse qui travaille. Chana Lousteau, et merci d'être là, comme Romain était là d'ailleurs, comme Sonia est là. Tout Europe 1, tout CNews, je l'ai dit ce matin. Ah oui, il y a intérêt parce qu'avec vous, si on n'est pas là, travail on est humilié. Hein. Mais non, mais écoutez, on va écouter le président Sarkozy. Franchement, il a dit président, béni soit son nom. Comment? Béni soit son nom. Écoutez, franchement, quand on voit le niveau des autres, oui, béni soit son nom, pardonnez-moi de le dire comme ça, oui, c'est pas, évidemment, béni soit son nom, bien sûr. Chana Lousteau, c'est à vous. 9h, 9h30, l'heure des pros sur CNews et Europe 1. Bonjour à tous. Ce nouveau drame près de Lille, un sexagénaire a été tué d'un coup de couteau sur un parking de Marc-en-Barœul. Ça s'est passé hier vers 18h près d'un commerce de bricolage et d'un restaurant rapide. La victime promenait le chien d'un ami le long du canal de Roubaix. À ce stade, on ne connaît pas les circonstances de sa mort, mais un SDF a été interpellé. Emmanuel Macron sera au Stade de France jeudi soir pour assister au match des Bleus contre Israël. Un match placé sous haute surveillance après les attaques antisémites de la semaine dernière à Amsterdam. Les autorités françaises ne veulent prendre aucun risque. 4000 policiers et gendarmes seront donc mobilisés, ce qui correspond à un dispositif renforcé et inhabituel. Et puis aujourd'hui, c'est le 106e anniversaire de l'armistice de 1918 et comme le veut la tradition, Emmanuel Macron présidera une cérémonie d'hommage sous l'Arc de Triomphe à 11h15. Le Premier ministre britannique Keir Starmer sera présent pour marquer l'amitié entre les deux pays. Ils déposeront ensemble une gerbe de fleurs devant la tombe du soldat inconnu avant une minute de silence. Voilà pour l'essentiel de l'information. C'est à vous, Pascal. Merci, Chana Lousteau. Et demain, ce ne sera pas férié, donc en plus, vous serez là et ce sera un plaisir, bien évidemment. On est avec Elisabeth Lévy, avec Nathan Dever, avec Vincent Hervouette. Et on pourra écouter ce qu'a dit également le président Sarkozy de l'élection américaine.
américaine, Philippe Guibert et Gauthier, comment? Pénis, pas son nom. Je propose qu'on le dise à chaque fois. Non, mais c'est drôle, mais vous avez raison. Mais son analyse sur l'élection américaine est non seulement intéressante, mais peut-être une des meilleures que j'ai entendues, figurez-vous. Bon, mais le travail, moi je trouve que... Alors, d'abord, c'était quoi cette réunion? C'était un congrès à Saint-Raphaël, rencontre de l'avenir, il y avait 1100 personnes, 300 devant un écran dans une autre salle, les rencontres de l'avenir, c'est la 7e édition cette année, organisée depuis 2018 par l'économiste Nicolas Bouzou et les maires républicains de Saint-Raphaël, Frédéric Masquelier. Alors, ce qu'il a dit, évidemment que ça remue dans le landerneau, parce que il dit les profs travaillent pas assez, donc il dit les choses, et effectivement, peut-être durement, mais c'est pas ça qui m'intéresse. La seule chose, c'est comme si, quand vous êtes très malade et que le médecin vous dit juste le diagnostic. Alors, est-ce que c'est le médecin qui a tort? Est-ce qu'il faut entendre le diagnostic ou pas? Je vous pose la question. Écoutez, président Sarkozy. On me dit qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires dans l'éducation nationale. Mais c'est d'une démagogie invraisemblable. Le statut du professeur des écoles, je ne critique personne, je veux donner avec personne, je dis des faits. C'est 24 heures par semaine, mais François-Xavier, ce qu'on ne dit pas, 6 mois de l'année. Eh oui, parce qu'entre les vacances et les week-ends, alors je sais bien, il faut préparer des cours. Maternelle, grande section. Je sais qu'il faut corriger les copies. Et je sais que c'est un boulot difficile d'être enseignant. Mais il faut dire la vérité maintenant. Nous n'avons pas les moyens d'avoir 1 million d'enseignants. Ah oui, je l'ai. Bon, moi je trouve toujours intéressant de dire la vérité, dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Je trouve toujours intéressant. Alors évidemment, celui qui dit la vérité, ça peut est-ce la vérité? ébranler. Alors il se trouve que vous, votre épouse... Ma femme est prof. Bon. Et c'est vraiment pas une anti-sarkozyste primaire, loin de là. Donc je lui ai fait écouter l'extrait sans lui dire quoi que ce soit de l'ancien président de la République. Et sur les heures, c'est vrai, il a raison, sur les heures et sur les vacances, les profs ont plus de vacances. Il y a un extrait qu'on n'a pas entendu, il dit que des profs choisissent ce job pour les mauvaises raisons, en raison des vacances. Vu le salaire, il n'y a pas un prof qui choisit ce job pour les vacances. Déjà, la première réponse... Mais c'est pas vrai ce que vous dites. Pardonnez-moi, ce n'est pas vrai. Moi, je connais plein de gens qui m'ont dit j'ai fait ça pour être tranquille. Pour être tranquille, vous n'êtes pas tranquille. Attendez, vous n'êtes pas tranquille, justement. Attendez, qui m'ont dit, c'était vrai il y a 20 ou 25 ans, qui m'ont dit, je ne voulais pas forcément la pression de l'entreprise. Il y a 25 ans peut-être. Je voulais être maître dans mon job, et un prof, il est maître dans sa classe. C'est ça ce que ça veut dire aussi, tranquille. Dans l'entreprise, le rapport d'aujourd'hui. Je termine. Dans l'entreprise, le rapport est infiniment plus difficile parce que tu as un N+1, comme on dit état. Quand tu es prof, bon. Et effectivement, ce qui a changé, c'est que les élèves sont peut-être plus durs, et surtout les parents d'élèves sont sans doute aussi plus durs. Absolument. Mais on peut dire quand même que c'est pas le métier forcément où tu travailles le plus, t'as le droit de le dire. Ce que je vous dis, parce que t'as plus de vacances qu'ailleurs. Ce constat-là est vrai. Ce constat-là est vrai. Après, les raisons pour lesquelles vous choisissez aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui ce métier. Qu'est-ce que vous en savez? Moi, vous connaissez les raisons de chaque cerveau pour savoir pourquoi les gens veulent être profs. Alors, me demandez pas en fait, Pascal, le témoignage de ma femme qui est entourée de profs du matin au soir. Mais parce que, je vais vous dire, et c'est toute la difficulté, c'est que les gens mentent un peu aussi. Ils vont pas vous dire, j'ai fait ça pour être peinard. Alors que qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez combien c'est payé, prof? C'est pas tout à fait vrai. Vous savez combien c'est pris avec les pressions contre l'école, avec cette espèce d'islamisme qui plane aujourd'hui sur les écoles? Vous pensez qu'on choisit ça pour être en vacances plus que les autres? Alors que c'est payé. Vous avez plus de vacances, mais vous n'avez pas les moyens de partir en vacances si vous n'êtes pas marié avec quelqu'un qui a un meilleur niveau de vie que vous quand vous êtes prof. C'est ça la réalité aussi. J'entends. Voilà. Vous avez parfaitement raison. Et les profs qui se font menacer, les profs qui se font parfois agresser. J'ai des témoignages d'amis, de collègues de ma femme qui, quand ils abordent telle ou telle matière, sont attendus à la sortie d'école par des parents d'élèves qui mettent une espèce de... Les groupes WhatsApp aujourd'hui des parents d'élèves qui critiquent les profs en permanence et qui se montent contre les profs. Ouais, c'est ça la réalité aussi du métier de prof. Et on dit il n'y a pas assez de profs. Il y avait encore au 1er septembre pas un prof devant chaque élève, devant chaque classe. C'est quand même un problème. Des classes désertées. Mais vous avez tellement raison. En plus, moi, j'ai pas envie de critiquer les professeurs parce que... Mais c'est vrai, j'ai pas envie, puisque même mon expérience personnelle, il se trouve que tous les profs que j'ai rencontrés avec mes enfants ont tous été formidables.
Donc j'ai vraiment pas envie de critiquer Et vous savez, les profs. si vous choisissez ce job, d'ailleurs c'est la phrase que ma femme m'a dite, et si vous choisissez ce job pour les mauvaises raisons, vous ne restez pas. Vous ne restez pas. Ça, c'est vrai. Voilà ce qu'elle m'a dit et que je vous transmets ce matin. Bon, elle a raison et c'est bien d'entendre en tout cas toutes les voix. Nathan Dever, vous êtes prof ? Oui, moi, pas cette année, j'enseigne pas, mais j'ai enseigné 4 ans et j'enseignerai plus tard. Mais le président Sarkozy a une vertu, c'est que quand il parle, il n'est pas dans la séduction, il n'est pas en campagne. Là, il n'a pas de problème à critiquer toute une corporation, ce qu'on n'entend pas évidemment dans la bouche des autres politiques. Et donc, c'est vrai qu'il peut placer des sujets intéressants dans le débat. Moi, ce que j'observe, on parle beaucoup de la baisse de l'autorité des professeurs. Et cette baisse, on l'interroge souvent à la lumière des élèves qui respectent plus les profs. Mais il faut voir aussi que le prestige de ce métier, et vous l'avez très bien dit Gauthier, il a énormément diminué depuis 40 ans. Dans 1980, un professeur en début de carrière touchait 2,2 fois le SMIC. Aujourd'hui, ça a été divisé par 2. Ça, c'est déjà un facteur qui est, je trouve, très significatif par rapport à la question du logement. Aujourd'hui, concrètement, un jeune prof, il peut plus habiter dans le centre-ville où il enseigne. Et là, ce qui est intéressant dans les propos de Nicolas Sarkozy, c'est qu'on voit bien le mépris latent. Non, arrêtez avec le mépris. Dès qu'on critique quelqu'un, c'est du mépris. Partout, il n'y a pas de mépris. Dire qu'il y a une partie des professeurs qui font ça, en gros, par paresse, parce qu'ils veulent des vacances. Parce que c'est faux, parce que c'est tous décents, parce que c'est tout. Moi, j'en ai assez. Dès qu'on critique les fonctionnaires, on a le droit à une levée de bouclier sur le thème. Nous sommes tous au service de l'intérêt général, nous sommes tous merveilleux, nous travaillons pour la nation. Les profs, c'est pareil. Il y a chez les profs, comme chez les autres, la même proportion de feignasses, de gens qui... Et ben voilà. Donc arrêtez de dire tous les profs sont là par sacerdoce. Par ailleurs, il y a une chose que vous oubliez, mon cher Nathan, c'est que l'autorité d'un prof, elle vient de sa compétence. Or, les professeurs d'aujourd'hui sont, et je parle surtout des professeurs du secondaire en réalité, sont le produit de l'école qui existe depuis 30 ans. Voilà. En conséquence de quoi, ils ont aussi baissé dans leur matière. Combien de parents vous disent qu'ils voient des carnets avec des fautes d'orthographe énormes? Comment voulez-vous que les profs soient respectés quand eux-mêmes on va l'écouter, Nicolas Sarkozy, mais ce qui est difficile, c'est que... Non, mais ce qui est difficile, c'est que chaque phrase, aujourd'hui, est prise pour une blessure, le ressenti, vous dites le mépris. Là, par exemple, j'ai une professeure de philosophie qui m'écrit tout de suite, le président Sarkozy fait de la démagogie à mauvais escient, les professeurs du primaire ont plus de travail que ceux du secondaire, faire rire la salle avec les cours de maternelle grande section est dégueulasse, dit cette dame et ça. Donc, on peut rien faire, rien changer, rien dire. Parce que tout est pris comme c'est du mépris, c'est une blessure que vous m'infligez. Donc, tu peux rien faire. Juste alors pour préciser, je suis désolé de vous le dire. Mettre une note à quelqu'un, c'est le mépriser aujourd'hui. Moi, c'est pas sur le mode de la blessure que je le dis. Vous dites du mépris, il n'y a pas de mépris. Ce que je veux dire, c'est que je précise. À l'époque de la Troisième République, on ne parlait pas comme ça. Parce qu'on savait que les professeurs avaient une mission, c'est les fameux hussards noirs de Peggy, etc. Avaient une mission centrale de construire la société de demain. C'est un mépris, c'est pas le mépris de Nicolas Sarkozy, c'est le mépris de la société tout entière aujourd'hui vis-à-vis c'est différent. Vis-à-vis des professeurs. C'est ce que j'ai dit, c'est une baisse de la valorisation de ce métier. Mais là, vous avez parfaitement raison. Il faut les payer plus. Vous avez parfaitement raison. On écoute très court. Le calendrier scolaire, c'est pas les profs qu'on ont décidé. Le calendrier scolaire, avec ses vacances tous les 2 mois, avec 15 jours de vacances. Attends, je termine. Ce sont les parents d'élèves aussi qui ont poussé les autorités. Le tourisme, l'industrie du tourisme. Touristique. Vous avez raison. Et donc, quand on dit aux profs, vous avez beaucoup de vacances, ils pourraient en avoir moins. Si on était assez courageux pour revoir le calendrier scolaire qui en France est mauvais. Il est très bon, le calendrier. Non, il est mauvais, le calendrier scolaire. On a l'année scolaire la plus courte en termes de nombre d'heures travaillées. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on apprend. Mais écoutez, franchement, c'est pas le souci, le calendrier scolaire. Vous êtes vraiment des usines à gaz, quoi, à nous montrer des trucs. Vous êtes sur des semaines. Enfin, tu parles, le problème, c'est ce qu'on y apprend. Mais évidemment que c'est qu'est-ce que tu changerais dans ton calendrier scolaire? Tu raccourcis certaines vacances scolaires, tu as lesquelles scolaires. Celle de... Tu raccourcis un peu celle de l'été et celle de l'été, vous êtes du 10 juillet au 28 août. En nombre d'heures calculées. Non, juste un point quand même, parce que vous dites c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Par rapport aux élèves de collège que nous étions il y a 40 ans, un peu plus. Le nombre d'heures de français et de maths a diminué. Ça c'est le vrai problème, mais ça n'a rien à voir avec les vacances scolaires. Vous vous trompez. Non, je me trompe pas justement. Non, c'est un choix qui a été fait. Je suis désolé de vous le dire. Bon, le président. Vous voulez dire un mot? Le cancre que j'ai été pense qu'il est temps de prendre sa revanche.
D'abord, je trouve que c'est extraordinairement démagogue le plaidoyer que vous venez de faire, notamment sur les syndicats de profs, parce que si les profs sont méprisés, c'est aussi que les syndicats sont assez méprisables dans leurs revendications, leurs mots d'ordre, leur stalinisme. Première chose. Deuxième chose, le dolorisme est faux. Si vous comparez le salaire des enseignants du secondaire aujourd'hui et que vous le comparez par exemple au salaire des magistrats ou au traitement des officiers, et que vous faites une étude sur 20 ans, vous vous rendez compte que les profs ont été beaucoup mieux revalorisés que les militaires, par exemple. Et la troisième chose, c'est que on juge quand même une corporation à ses résultats. C'est pas entièrement de la faute des profs si un tiers des enfants arrivent en 6e sans savoir lire, écrire et compter couramment. Et ça pose quand même un petit problème. Bon, deuxième passage que je voulais vous faire écouter, cette fois-ci c'est plus général, c'est sur le travail. Écoutez Nicolas Sarkozy. Parce que le problème français, mesdames et messieurs, est très simple. On ne travaille pas assez. Alors que ça plaise ou que ça ne plaise pas, vous pouvez dire ce que vous voulez, on ne travaille pas assez. On ne travaille pas assez dans la semaine. On ne travaille pas assez dans la vie. On ne travaille pas assez dans le service public. Et comme dans le privé, on a vu les 35 heures et le télétravail, qui est de la télé et pas du travail. Oui, je sais, c'est favori chez moi, ça c'est... Bon. La question, elle est centrale. L'être humain est fait pour deux choses. Travailler et aimer. Aimer et travailler. Freud a dit, si vous n'avez pas de problème pour travailler, et si vous n'avez pas de problème pour aimer, vous n'avez pas besoin de psychanalyse. Je n'ai pas besoin de psychanalyse. La question du travail est centrale. À l'époque où j'étais plus jeune, une éternité, il y avait un comique extraordinaire dans la politique française qui s'appelait Dominique Voynet. Ça sonne très drôle. Oui. Bien sûr. Qui a tué la filière nucléaire. Qui voulait faire les 32 heures. Magnifique. Mais magnifique. Et plus c'est bête, plus ça passe. Nous ne travaillons pas assez. Je parle devant le maire de Saint-Raphaël. J'étais 20 ans maire. Et lui qui est un excellent maire. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas une commune où l'ensemble des employés sont au 35 heures. Permettez-moi de vous le dire. Alors, il y a des records à Paris, c'est fantastique. Bon. Donc, on n'est même pas aux 35 heures. Et il a évidemment raison. Et le travail, c'est un état d'esprit. Bien sûr qu'il a raison. Et que depuis 40 ans, lorsque votre ami François Mitterrand a fait le ministère du temps libre, c'était pas forcément le meilleur signal qui a été envoyé à la France. Ouais. C'est ça que je veux vous dire. Non, la vraie erreur de la gauche, si vous voulez aller par là. 35 heures. C'est les 35 heures dans la fonction publique. Oui, oui. Ça, les personnes ne travaillent dans la fonction publique 35 heures. Non, on est à 28 heures à Paris. Personne. Mais dans la territoriale, surtout. Dans la fonction publique locale, il y a un vrai souci de travail. Mais Pascal, vous avez dit tout à l'heure. Et moi, ce qui est toujours intéressant, c'est de dire les choses. Et alors, effectivement, tu en prends plein la figure. Après, parce sur le télétravail, il y a plein de gens qui n'ont pas envie forcément de. Le télétravail, Nicolas Sarkozy a une vision qui date d'il y a à peu près 20 ans, quoi. Non, mais c'est un désastre, le télétravail. Le télétravail, ça marche pas. Par contre, excusez-moi. Non, ça, c'est pas vrai. Ne dites pas ça non plus, parce que chaque cas est différent. Le télétravail, je le vois ici à CNews. Oui. Vous avez des gens en télétravail qui sont dans des jobs administratifs de comptabilité, par exemple. À partir du moment où ils sont chez eux à faire le même job et qu'ils évitent 3 heures de. Exactement. Il y a plus de lien. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas un droit acquis. Non, mais je termine juste ma phrase, Elisabeth. Je connais une personne ici qui fait 1h30 pour venir, 1h30 pour repartir le soir. Et bien avec le télétravail, je crois que c'est le cas des profs aussi. Au passage. Oui, mais télétravail pour un prof, c'est pas possible. Oui, mais il faut aussi 1h30, beaucoup de trajets dans ces cas-là. Mais j'entends bien, mais c'est pas le même débat. Donc, si c'est lié. Bon, alors, je n'ai pas vu la liaison. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette personne, elle travaille aussi bien chez elle, dans des meilleures conditions. C'est ça que Mais est-ce que ça peut être généralisé? C'est ça la question. Est-ce que ça peut être généralisé à tout? Dans la perception qu'on a tous du travail, un mensonge une idée qu'on répète énormément, qui est enseignée d'ailleurs à l'école, c'est que l'étymologie du mot travail, c'est tripalium, la torture. Et en fait, c'est faux.
Il y a une sémiologue qui a écrit un livre cette année, Mariette Darigrand, qui a montré que le travail, ça vient d'un autre mot, qui est une racine, qui a donné le mot désir, qui a donné le mot travel en anglais, et qu'on a tous cette perception que le travail, c'est quelque chose qui nous oppresse, mais alors que même étymologiquement, ce mot-là ne signifie pas ça. Mais évidemment qu'il faut travailler, bien sûr que ça donne un sens à ton existence et à ta vie. On a tous des enfants, on leur a dit fais quelque chose qui te plaît, investis-toi, fais quelque chose, n'importe quel job. Il ne s'agit pas d'être premier ou n'importe quoi, simplement il faut essayer de trouver un job qui te plaît. C'est tout. Mais dans la Bible, c'est quand même... Deuxième, dixième, on s'en fiche. Bien sûr. C'est pas le problème. Et tu ne verras pas le temps passer. Et en revanche, si tu fais quelque chose où tu t'ennuies, alors, là, ce qu'on peut dire à Nicolas Sarkozy et lui apporter à contradiction, c'est qu'il n'a même pas réussi à faire le travail le dimanche. Il n'a pas réussi parce que c'est dommage d'ailleurs, mais parce que c'est un état d'esprit. Tu n'arrives même pas à faire ça en France. Dernier passage, il est pour vous. Trump. Ce qu'a dit Nicolas Sarkozy sur Trump, qui me paraît là aussi une analyse assez intéressante, en tout cas meilleure que celle que j'entends ici ou là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est très simple. Trump a parlé à la nation américaine de la nation. Kamala a parlé aux communautés américaines des communautés. Or, une nation n'est pas une addition de communautés. Trump a été élu parce qu'il a parlé de l'Amérique aux Américains. Kamala Harris a parlé aux Noirs des Noirs, aux homosexuels des homosexuels, aux femmes de l'avortement, aux Latinos des Latinos. Où était le pays? Où était la grandeur de l'âme nationale? Où était la flamme nationale? Où était l'espérance? C'était une addition de communautés à qui on cherchait à faire plaisir. Et il sait comment faire une campagne. Il en a gagné. Et ce qu'il dit, évidemment, oui, elle a parlé aux communautés et elle s'est plantée. Mais je crois qu'elle n'a pas été écoutée par les différentes communautés parce qu'elle sonnait creux, parce que c'était une très mauvaise candidate. Hein. Ce que les Français ont mal vu, c'est à quel point Kamala Harris, malgré ce qu'en disait la rumeur flatteuse dans les médias, était médiocre. Elle avait été une très mauvaise vice-présidente, une très mauvaise candidate d'ailleurs aux primaires dans le camp démocrate, une très mauvaise vice-présidente pendant 4 ans, et une exécrable candidate. Vous l'écoutiez, plus vous l'écoutiez, moins vous aviez envie de voter pour elle. Malgré ce que disaient évidemment nos amis de France Inter. Il y avait notre champion qui était chez... Notre champion, il était chez Léa Salamé, là, monsieur Snigerov, c'est bien ça le... Guénarov. Alors lui, voilà, qui explique, voilà, qui comprend pas manifestement la société américaine, qui expliquait que Kamala Harris était formidable, que c'était une candidate extraordinaire, qu'elle allait gagner, qu'elle allait empêcher Trump, etc. Mais il était tout guiré chez Léa Salamé samedi soir pour expliquer... On va continuer. Pour expliquer, il y voilà, Christine O'Krent aussi sur France 5. Ah oui, qui est revenu aussi. Oui, et qui vous aime beaucoup. Mais pourquoi elle vous a répondu. Oui. Non, elle n'aime c'est pas vrai. Si, elle vous a. Ah mais j'ai pas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, vous avez pas vu? Je pensais que vous aviez vu l'extrait. Ils ont pris un extrait où vous parliez d'elle. Mais j'ai pas. Ah oui. Et oui, si, vous avez pas. Et elle vous a répondu. Voilà. Bah écoutez, aimablement. Bien sûr. Non mais j'ai rien contre personne, mais on peut souligner que leur analyse n'était pas pertinente. C'est tout. Non. Parce qu'en fait, ces gens disent les choses telles qu'ils voudraient qu'elles soient. Non mais ils avaient raison d'avoir tort. C'est le réveil et à 9h23, il y a peut-être des gens qui sont en train de se réveiller. Vous écoutez parce que c'est le 11 novembre. Alors nous sommes au travail. Bon, la grande famille d'Europe 1 est sur le pont aujourd'hui. Le pont des Invalides en ce 11 novembre. Bonjour cher Thomas Hill. Bonjour Pascal, c'est vrai qu'on a la chance de travailler ce matin. Pardon? Je dis, il est sourd. Pas de jour férié pour vous. Jamais, vous plaisantez ou quoi? C'est un bonheur de venir travailler chaque jour. Exactement, parce que c'est un plaisir. Bon, merci. Vous serez avec Gérard Jugnot, je crois. Exactement. Bon, ça va être intéressant, évidemment, de vous écouter sur Europe. À tout à l'heure.